Comment créer sa propre équipe sur OneXBet? Salut la team, c'est William. Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce incroyable. Comme tu as lu sur la description de la vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer ta propre équipe pour faire tes propres pronostics très fiables. Donc, suis attentivement la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça de même. Donc, suis la vidéo attentivement, surtout attentivement pour pouvoir reproduire et pouvoir comprendre comment ça marche. C'est assez complexe, mais c'est très facile à utiliser. Donc, il suffit seulement que tu sois attentif dans cette vidéo pour pouvoir comprendre. Déjà, on continue. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne plus rater les astuces que je partage sur cette chaîne YouTube et sur mes autres plateformes. Tu ne perds absolument rien en t'abonnant et en likant la vidéo et ça aide pour le référencement. Déjà. Bon, avant de continuer aussi, j'aimerais te demander, est-ce que ton compte il est professionnel? Tu n'as pas encore ton compte professionnel, il te suffit de créer un compte professionnel OneXBet et c'est très facile. Pour créer le compte professionnel OneXBet de nos jours, tu n'as même plus besoin d'avoir des nouveaux comptes, des nouveaux... Non, avec OneXBet maintenant, tu peux créer un compte actuellement très rapidement en un clic. Crée ton compte professionnel. Tu reçois tes 200% de bonus à ta première recharge et chaque vendredi, tu reçois 30% des pertes que tu as accumulées au fin de la semaine. Voilà, donc comme je disais, tu viens directement sur inscription ici. L'inscription directement, tu n'as plus besoin d'avoir un compte, avoir les emails, machin, non. Tu viens seulement sur création en un clic. Le premier, tu crées en un clic. Tout ce que tu as fait, c'est de venir inscrire le code promo SPIX ici. Et lorsque tu crées, c'est bon, tu as fini, tu as créé ton nouveau compte. Voilà. Maintenant que tu as fini de créer ton compte très rapidement en un clic et que tu as fait ton dépôt et que tu veux maintenant miser, je vais te montrer comment est-ce que tu pourras créer ta propre équipe pour gagner avec tes propres matchs, ok, que tu auras voulu mettre sur la plateforme. Bon, tu viens ici sur la partie de l'accueil. Je vais te montrer cette astuce avec la Champions League qui va bientôt se jouer pour que tu puisses bien comprendre comment ça marche. Je vais te montrer tout en détail. Parce qu'ici, là, bientôt, il n'y a pas encore de match pour la journée d'aujourd'hui. Il n'y a pas de match. Donc, je préfère te montrer directement avec des matchs de Champions League. Parce que je sais que tout le monde va comprendre comment ça marche avec les matchs de Champions League. Donc, je viens sur football. Déjà, par exemple, je viens sur avant-match. Je cherche la Champions League. Voici Ligue des Champions. Voici Ligue des Champions de l'UEFA. Là, ok. Je prends la Ligue des Champions. Ici. Une fois arrivé ici, tu vas voir les matchs sont disposés. Tu as Paris Saint-Germain encore Inter de Milan. Maintenant, comment est-ce que tu peux créer ton équipe ici? Voilà. Donc, tu vas venir d'abord tout ici en haut, là. Ici en haut. Okay. Ici en haut. Là, les trois petits points là. Okay. Sur les trois petits points, tu vas cliquer et tu vas voir tout en bas, on a affiché ici duel de joueurs. Ok. Duel de joueurs. C'est dans le duel des joueurs que tu pourras créer ta propre équipe. Parce que duel des joueurs, c'est-à-dire tu vas faire un match des joueurs. En fait, tu as deux équipes et tu vas sélectionner des joueurs et ensuite tu auras des pronostics qui seront disposés. Voilà, par exemple, je ferme ceci et je viens sur duel des joueurs. Déjà, je tiens à préciser, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à comment créer sa propre équipe, ses propres matchs avec des équipes. Voilà, mais je vois que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris comment ça marchait. Je vais refaire une autre vidéo dessus et je vais publier. Donc, comme je disais, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les astuces que je vais partager sur cette chaîne. Déjà, ça, tu vas beaucoup l'apprécier. Regarde attentivement. Tu vois ici maintenant, sur les dispositions, on t'a mis équipe 1 et équipe 2. On commence avec l'équipe 1. Tu dois créer une équipe 1 avec les joueurs qui seront disponibles dans ce match. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de joueurs disponibles dans ce match, tu vas voir que le match c'est PSG contre Inter. Tu vois, on te met tous les joueurs disponibles ici. Tu vois, on te met les joueurs qui seront disponibles dans le match. Ok. C'est toujours mieux de le faire sur les matchs qui vont se jouer bien après. Quand je dis bien après, c'est-à-dire ce sont des matchs qui vont se jouer dans quelques jours. Parce que dans quelques jours, ils te mettent encore plus de joueurs disponibles. Tu vois, l'application te met plus de joueurs disponibles. Plus se rapproche et plus ils vont te mettre au moins des buteurs. Mais fais l'effort de faire ça avec des matchs qui vont se jouer même dans 2 3 jours. Tu vas voir que tu auras beaucoup plus de joueurs et tu auras beaucoup plus d'opportunités de gagner. Je vais te montrer un coupon que j'ai fait dernièrement justement sur la Champions League. Avec ces mêmes joueurs, tu vas voir la différence. Bon, ensuite, comme je disais tantôt, quand tu arrives ici, tu as les joueurs qui sont disponibles, n'est-ce pas? Tu as équipe 1 et tu as équipe 2. En équipe 1, je prends un exemple très simple à comprendre. Tu as les meilleurs joueurs dans le match. Par exemple, un instant, tu as Martinez, tu as Dembélé et tu as Barcola. Ok? Ça, tu sais que ce sont les trois meilleurs, les trois meilleurs buteurs de ce match. Les trois meilleurs buteurs de ce match. Ok? Tu as aussi Thuram, par exemple, et tu as Visha, qui est aussi un très bon joueur. Mais tu sais que les buteurs de ce match, c'est Dembélé, Barcola et Martinez. Ce sont eux que tu sais qu'ils doivent mettre au moins un but dans ce match. Dembélé peut marquer un but, Martinez peut marquer un but.
Tu vois, dans l'équipe de Inter et dans l'équipe de PSG. C'est deux joueurs des équipes différentes, mais tu peux les faire dans ton équipe une. C'est-à-dire, je prends Dembélé dans mon équipe une, je prends Barcola dans mon équipe une, je prends Martinez dans mon équipe une, et si je veux même rajouter Thuram, je mets Thuram dans mon équipe une, n'est-ce pas? Maintenant, je viens sur suivant. Tu cliques en bas là sur suivant ici. Maintenant, on va te montrer les joueurs que tu n'as pas encore sélectionnés. Je prends Désiré, n'est-ce pas? Je prends Tarimi, n'est-ce pas? Et je prends Marco, n'est-ce pas? J'ai pris, tu vois bien, je ne prends pas les mêmes joueurs d'une même équipe. J'ai pris Marco qui est d'Inter, j'ai pris Tarimi qui est d'Inter et je prends Désiré qui est du PSG, n'est-ce pas? Et si c'est que tu as remarqué, dans l'équipe 1, j'ai pris 4 joueurs, mais dans l'équipe 2, je vais prendre seulement 3 joueurs. Et ça ne dérange pas. Le maximum de joueurs que tu puisses prendre dans une équipe est de 5. Mais tu peux prendre 2 et dans l'équipe 1, tu mets 5 joueurs, ça ne dérange pas, ça est acceptable. Voilà, donc en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer en fait que la meilleure équipe des deux, ce soit l'équipe 1. Je sais que l'équipe 1 a beaucoup plus de chances de marquer plus de buts que l'équipe 2. Déjà, c'est ça que tu dois comprendre. On est ici sur les buts. D'accord. Voilà, on vient sur le suivant. Arrivé ici, voilà, très intéressant. Tu vois dans l'équipe 1 et tu vois l'équipe 2. À l'équipe 1, j'ai mis mes 4 joueurs. J'ai pris en sorte, j'ai pris les meilleurs, les joueurs les plus offensifs de ce match. J'ai pris les joueurs les plus offensifs. Et dans l'équipe 2, j'ai pris ceux qui sont toujours offensifs, mais moins offensifs. Ils sont juste moins offensifs. Maintenant, comme je disais, si tu prends les matchs avant, 2 jours avant les matchs, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de joueurs. Tu auras même les milieux et les latéraux. Ce qui fait que tu as beaucoup plus de chances de voir que tu pourras plus créer une équipe faible. En fait, c'est pour te faire comprendre que tu peux créer plus une équipe faible quand tu as plus de temps. Parce qu'avec plus de temps, ça c'est une astuce vraiment très importante. Quand tu joues les matchs avant, tu as une astuce. Tu peux te permettre de prendre des joueurs qui ne sont pas des buteurs et les mettre dans une équipe 2, par exemple. Et dans ton équipe 1, tu mets les meilleurs buteurs. Maintenant, si tu es très, très attentif dans cette vidéo, tu remarqueras aussi que dans la comparaison des joueurs, tu as ceci. Tu as la victoire de ton équipe 1. Tu as le match nul et tu as la victoire de l'équipe 2. On parle des buts. Qui va marquer le plus de buts entre l'équipe 1 et l'équipe 2? C'est là-bas qu'on se base. Maintenant, comme je t'ai dit, ce qui est formidable encore avec cette statut, c'est que les cotes sont énormes. Je mets Dembélé, Barcola, Martinez, Thuram dans une même équipe, n'est-ce pas? Et tu vois que on met la victoire à mon équipe 1 qui a les meilleurs buteurs à 2,4. Une cote de 2,4. Tu vois, regarde la marge qu'il y a entre tout ça. Donc, il y a 2,4 alors que j'ai pris les meilleurs buteurs. Et de l'autre côté, tu vois un code de 4,7. Une cote de 4,7. Bon, ici, comme je disais, on estime aussi que l'équipe 2 peut facilement aussi marquer, tu vois. Donc, ils peuvent marquer, même par passe et par consort, ils peuvent marquer. Mais tu sais que là, actuellement, tu as beaucoup plus de chances de voir l'équipe 1 gagner dans toutes les conditions réunies. Sauf si mes joueurs sont blessés ou sont absents dans le match. Mais s'ils sont présents dans le match, tu sais que par ça, tu as beaucoup plus de chances de voir cette équipe gagner. C'est-à-dire, imagine-toi dans un match, tu as, tu as, euh, tu as le Real, tu as Barcelone même, tu as Barcelone contre, contre Oussama. Tu as Barcelone contre Oussama. Tu prends Rafinha, tu prends Yamin et tu ajoutes un joueur Olmo ou bien Pedri. Voilà, Olmo, Pedri. Et dans les autres équipes, tu prends les joueurs lambda. Tu sais déjà de base que Barcelone doit gagner ce match. Et dans ce match, Rafinha doit marquer et Yaman doit marquer. Un des deux là doit marquer dans le match là. Parce que ce sont les buteurs de l'équipe. Ils doivent marquer. Et tu ajoutes encore Pedri ou bien Olmo. Bien sûr que ce sont les meilleurs attaquants, tu les mets dans l'équipe. Et tu sais qu'ils vont marquer plus de buts que l'équipe adverse. Tu sais qu'ils vont marquer plus de buts dans le match. Tu sais déjà qu'ils vont marquer plus de buts. Donc, maintenant que tu as compris au moins comment ça marche, ceci, regarde maintenant attentivement. Comme je disais, tu vas regarder les cotes. Tu vas voir dans l'équipe 1, on a mis une cote de 2,4. Pourtant, tu sais qu'ils ont plus de chances de marquer. J'ai mis les meilleurs buteurs, j'ai mis les joueurs les plus offensifs. Là, je peux facilement miser. Maintenant, tu vas remarquer ici que malheureusement, voici là où ça va faire défaut. C'est que ta mise maximum ne peut pas dépasser une certaine somme. C'est-à-dire, ils savent que tu as beaucoup plus de chances de gagner. C'est-à-dire, ils vont limiter. Souvent, ils limitent à 20, à 30 000. Tu vois, mais ils ne dépassent pas 30 000. Moi, je te dis, ils ne dépassent pas 30 000. Donc, tu vois, ici, je peux seulement miser 10 000 par exemple. C'est ça le défaut, c'est que tu ne peux pas miser énormément. Sinon, ça aurait été trop facile. C'est pour ça qu'ils limitent ta mise. Tu vois, là, je t'ai montré, j'ai mis une mise de 30 000. Ils ont mis, je peux miser uniquement 11 200. Donc, tu vas avoir le même problème quand tu vas souvent vouloir miser. Moi, tu mets 10 000, voilà, 10 000, je mets 10 000 pour avoir mes 24 000. 24 500. Donc, une cote de 2,4 comme ça, validé tranquillement. Maintenant, regarde avec, dans mon historique là, je vais te montrer. Ça, c'était la cote de 12 qu'on a récemment validé.
Voilà, ici, je vais te montrer. Je vois, j'ai mis le pari ici. Tu vois, j'étais limité à 20 000. Ceci, je l'avais fait bien depuis. Je l'ai fait bien depuis. On met la comparaison des joueurs. J'ai mis Dembélé, Barcola, j'ai mis Vicha. J'ai mis contre les joueurs comme Dumfries. Tu vois, j'ai mis Barella, qui sont des milieux. J'avais encore la possibilité d'avoir tous les joueurs là. Maintenant, quand je te remontre la vidéo, tu vois, je n'ai plus accès à tous ces joueurs-là parce qu'ils ont déjà limité. Normalement, parce qu'il faut ça pour permettre aux gens de ne pas gagner énormément et trop facilement. Voilà, donc je te montrer les deux façons de jouer sur ça. Déjà, tu joues avant le match et aussi faire attention à comment est-ce que tu passes tes joueurs, ok? Comment est-ce que tu places tes joueurs? C'était tout. C'est comme ça que tu fais pour pouvoir créer ta propre équipe sur OneXBet et gagner un maximum. Comme je t'ai dit là, tu vois, c'est très facile à faire. Tu places ton pari, tu crées ton équipe, tu places ton pari. Je pense que énormément de personnes ne savent pas comment ça marche. Je t'ai dit, c'était tout caché là-bas en haut. Il fallait partir cliquer sur les trois points là, partir dans le duel des joueurs pour pouvoir trouver comment ça marche. C'est pas n'importe qui a trouvé cette astuce. Ok. Donc ici, comme je disais tantôt, c'est à la Côte de 12 qu'on a récemment gagné. Donc je te conseille déjà de rejoindre le canal Telegram. Voilà, le lien sera en description ou bien en premier commentaire. Tu cliques sur le lien Telegram, tu rejoins le canal Telegram et tu profites juste de tous les pronostics que je partage et tous les astuces que je partage sur le canal Telegram. Donc,